Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous continuons notre petit parcours sur la Semaine Sainte. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce qu'est Vendredi Saint. Je vous rappelle que la dernière vidéo, Jeudi Saint, l'institution de la messe, l'institution de l'Eucharistie. Et le lendemain, la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, donc n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et merci à tous ceux qui prennent le temps d'écouter les vidéos. Voilà, merci. Voilà donc, Jésus parle de sa mort comme d'un sacrifice. Et on fait une alliance nouvelle par rapport à la première alliance. Sa mort sera un sacrifice d'obéissance et d'amour. Ce sacrifice, c'est l'accueil total par Jésus de l'amour du Père. Au cœur même de ce qui peut, le plus éloigné l'homme de Dieu, la souffrance et l'approche de la mort. Jésus sait que le Père l'aime, et il reçoit cet amour comme l'appui d'une confiance que rien n'ébranlera, jusqu'à la croix. Ce sacrifice, c'est le don total de lui-même au Père, pour ses frères, dans l'accomplissement jusqu'au bout du double commandement qui résume la loi et les prophètes. Aimer Dieu et son prochain. Jésus, par sa croix et sa vie, résumera ce double commandement. Toute la vie de Jésus a été une existence pour le Père et pour ses frères. De même, sa mort est une mort pour la multitude, comme il est écrit dans Marc 14, 24, selon ce qui était annoncé dans le prophète Isaïe 53, 11, 12, c'est-à-dire pour tous. Jésus est mort pour tous, pas pour une élite, pas pour moi, pas pour toi, pour tous. Ce pour nous est inscrit dans toute l'attitude de Jésus. Il deviendra la base de la réflexion d'Écriture et de l'Église sur sa rédemption. Cette crucifixion, c'est l'accueil total et don total. Le sacrifice de Jésus est la manifestation suprême de son amour pour le Père. Il s'y révèle vraiment comme le Fils qui est en relation avec le Père dans l'unité d'un même esprit. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans tache, comme il est écrit dans Hébreux 9, 14. Par ce sacrifice, Jésus révèle le sens du sacrifice chrétien, qui met en œuvre notre passage, la Pâque, en Dieu dans la communion fraternelle. À quelque prix que ce soit, fut au prix de la souffrance et de la mort. Jésus, par sa croix et par son obéissance éternelle qu'il a eue, nous invite nous aussi à la même attitude pour Dieu et pour nos frères, pour nous aussi préparer justement notre mort. Voilà, comme nous l'avons vu pour Jeudi Saint, après ce dernier repas, Jésus entre en agonie, c'est-à-dire en une lutte intérieure entre le désir de ne pas être livré à la domination des ténèbres, comme il est écrit dans Luc 22, 53, d'échapper à la mort sanglante qui s'annonce, et celui d'accomplir jusqu'au bout la volonté du Père, et la mission reçue. Jésus avoue qu'il est triste à en mourir, dans Matthieu 26, 38. Il demande alors l'aide de la présence et de la prière de 3 des siens, ceux qui avaient été les témoins de sa transfiguration, deviennent aujourd'hui les témoins de sa défiguration. En cette scène douloureuse de combat et de tentation, en cette heure d'angoisse, Jésus partage la détresse de tout homme devant la mort. À la différence de ses disciples qui ne peuvent pas s'empêcher de dormir, Jésus donne l'exemple d'une prière incessante, répétant les mêmes paroles. « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Matthieu 26, 42. C'est un peu comme dans notre vie de tous les jours. Parfois, il y a des coupes. Alors, le mot coupe, pour Jésus, c'était sa mort, sa passion. Pour nous, une coupe, ça peut être un défi dans la vie quotidienne, un malheur, quelque chose qui nous arrive. Et nous disons souvent à Dieu que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il faut aussi savoir aussi dire, mais que ta volonté soit faite. Dieu n'est pas là pour te faire souffrir.
s'il t'arrive des malheurs, sache que déjà, il faut savoir aussi regarder sur soi-même si le malheur ne vient pas de nous-mêmes par rapport à nos actes dans notre vie, et ne jamais mettre Dieu dans le banc des accusés, car Dieu n'est pas responsable de tes souffrances. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut le savoir. Jésus est entré librement dans sa passion, et nous-mêmes, librement, nous devons faire face à notre vie de tous les jours, les situations qui sont compliquées parfois, et marcher vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie, pour pouvoir renaître avec lui. Voilà, et par la suite, nous verrons que Jésus est livré aux mains des pécheurs. Jésus est alors arrêté sur les indications du traître Judas. Il va comparaître dans un double procès. Juif d'abord, au cours duquel le Sanhédrin, le grand conseil, présidé par Caïphe, l'accuse formellement de blasphème, pour avoir répondu, vous dites bien, je le suis, à la question, tu es donc le Fils de Dieu. Puis Romain, avec la comparution devant Pilate, le gouverneur de la province, qui seul a le droit de condamner à mort et de faire exécuter la sentence par ce double procès. Jésus, qui n'est pas sans rappeler le thème du procès entre Dieu et son peuple dans l'Ancien Testament. Les évangélistes, dans le récit de la Passion, sont d'une discrétion toute de pudeur, montrent que la mort de Jésus est le fait des hommes, de tous les hommes, qui se sont unis dans la même complicité pécheresse pour mettre Jésus à mort. Nous avons vu au jeudi saint que l'entrée à Jérusalem a été triomphale. Jésus avait été un peu accueilli comme une star. Et nous voyons que le lendemain, ça peut être différent. Cette star va être mise sur, comme on pourrait dire, sur un podium. Et ce podium, ça sera la croix. Vous voyez? C'est pour ça que dans notre vie de tous les jours, c'est pareil. Aujourd'hui, tout va bien, on rend grâce à Dieu. Le bonheur est là. Et le lendemain, c'est la catastrophe. Il nous arrive des pépins. Mais il faut toujours rendre grâce à Dieu. Vous comprenez? On ne se sert pas de Dieu que quand tout va bien. Dieu, c'est aussi justement dans nos peines pour qu'il peut nous relever. À l'image de Jésus qui sera relevé 3 jours après, quand il meurt. Nous, prions toujours Dieu pour qu'il nous relève de nos tentations ou de nos faiblesses que nous pouvons avoir tous les jours. Voilà, donc Jésus est le juste dans la vie et le témoignage était devenu insupportable à leurs yeux. Et il est l'innocent condamné. Les gens, les grands prêtres et tout, sont tellement égoïstes qu'ils ne peuvent pas voir que Jésus commence à prendre le contrôle, à commencer à faire des miracles et tout. Vous comprenez? Eux, ils ont l'habitude d'être sur les places publiques à saluer tout le monde. Et ils sont un peu comme, entre guillemets, comme des dieux là-bas. C'est eux qui ont le monopole de tout. Et ce Jésus, il fait tâche. Il fait tâche, ce Jésus. Et il faut s'en séparer. Vous comprenez? C'est pour ça que, dans une épître de Saint Paul, il est écrit que nous ne devons jamais prendre quelqu'un de jeune dans la foi pour mettre à un rang plus haut, vous voyez, le mettre sur un piédestal. Pourquoi? Peur qu'il ne tremble dans le jugement du diable. Ça veut dire que demain, tu peux être aussi grand que tu veux. Parfois, cette grandeur peut te jouer des tours. Et c'est ce qui est arrivé aux grands prêtres et aux scribes et aux pharisiens. Tout ce petit monde-là, et même au peuple, à la force de grandeur, un peu à l'image de la tour de Babel, où les hommes voulaient construire un monde sans Dieu, les pharisiens, tout ça, eux ne voulaient qu'un Dieu unique, qu'ils respectaient, mais pas de Dieu fait homme, vous voyez.
Encore que des autorités juives, avec leurs partisans, aient poussé à la mort le Christ, ce qui a été commis durant sa passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivant alors. Ils ne sont pas tous responsables, ni aux Juifs de notre temps. S'il est vrai que l'Église est le nouveau peuple de Dieu, les Juifs ne doivent pas pour autant être présentés comme reprouvés par Dieu, ni maudits, comme si cela découlait de la Sainte Écriture, vous voyez. Malgré tout le mal qu'il y a eu de fait, Jésus est entré librement dans sa passion, vous comprenez. Certes, ils ont poussé le chariot pour l'amener jusqu'à la croix, oui, mais c'est pas pour ça que la Sainte Écriture dit que ces gens-là sont maudits. Vous voyez, le peuple juif était vraiment un peuple qui honorait Dieu, qui travaillait pour Dieu. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi à reconnaître le Messie. Mais il faut se mettre aussi à leur place. Qui de nous l'aurait peut-être reconnu même à travers des miracles? Vous comprenez? C'est comme ça, on ne peut, il faut se mettre à leur place et peut-être que nous aussi on aurait été dans cette foule à dire crucifiez-le. Vous voyez? C'est pour ça qu'il ne faut condamner personne. D'ailleurs, comme l'Église l'a toujours tenu, et comme elle le tient, le Christ, en vertu de son immense amour, s'est soumis volontairement à la passion. Vous voyez, le Christ est entré librement dans sa passion. Les Juifs croient que c'est eux qui l'emmènent à la passion, mais en fait, c'est le Christ qui se donne volontairement. Il nous dira même dans un passage que s'il veut, deux douzaines d'anges viennent et il le libère quand il veut, en fait. Mais c'est pas ce qu'il est venu faire, en fait. Voilà, et à la mort des péchés de tous les hommes, et que tous les hommes obtiennent le salut. Vous voyez, il est venu pour libérer tous les hommes, pas pour les Juifs, pas pour les chrétiens, pas pour les musulmans. Il n'est pas venu pour un peuple élite, il est venu pour tous les hommes. C'est le Christ qui sauve. Le Christ est le seul sauveur. Et c'est lui, et c'est par lui, qu'il faut passer pour atteindre le salut, vous comprenez? Et c'est pour tout homme. Il n'y a pas de peuple plus grand que d'autres. C'est pour tout homme. Voilà. Et pourquoi donc Jésus est-il mort sur la croix? Il faut distinguer deux sens à ce pourquoi. À cause de quoi ou de qui? À cause des hommes pécheurs, d'abord, qui ont conduit Jésus à mort. C'est d'ailleurs ce que dit Pierre dans le discours de la Pentecôte. Ce même Jésus que vous avez crucifié. Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. C'est un passage des Actes des Apôtres 2,36. En vue de quoi? Pour que Jésus accomplisse sa mission de salut, de réconciliation des hommes avec Dieu, et pour leur donner la vie éternelle. Hérode et Ponce Pilate, avec les païens et le peuple d'Israël, ont accompli tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et ta sagesse. Là, c'est dans Actes 27-28. Ainsi, s'expriment dans leurs prières les apôtres et les premiers chrétiens. La foi peut scruter les données historiques de la mort de Jésus, transmises fidèlement par les évangiles, afin de mieux comprendre le sens de la rédemption. On voit alors à l'œuvre simultanément et la liberté des hommes, dont le péché va jusqu'à mettre à mort l'innocent. Vous comprenez? L'homme est tellement malsain qu'il peut même être aveuglé à mettre à mort un innocent. Et la liberté souveraine de Jésus, qui s'engage à l'intérieur même des fruits amers du péché, pour y faire triompher l'amour. Vous voyez? En fait, c'est ça le message de Jésus. C'est qu'à travers le péché qui domine ce monde, le bois du calvaire, devient source de salut et d'amour. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. 2 Corinthiens 5,21. Vous voyez, l'attitude et la parole de Jésus affirment l'amour du Père pour tous et l'étendue de sa miséricorde pour tous. Mais cela choque ceux qui ne voient pas comment, en aimant comme le Père aime. Aussi bien le pécheur, la femme perdue, l'étranger, l'exclu, le juste. Jésus accomplit la loi et le culte en esprit et en vérité. Et c'est toujours à ça que nous sommes amenés. Toujours, toujours. Toujours travailler pour Dieu en esprit et en vérité. Toujours.
Et non seulement Jésus est jugé et condamné par les autorités religieuses et politiques, après avoir été trahi par l'apôtre Judas, mais il est aussi bafoué et torturé par les soldats, hué à mort par la foule qui lui préfère à Barabbas, délaissé par les siens et renié par Pierre, le premier de ses disciples. Abandonné à sa solitude, il fait l'expérience de l'échec et de la contradiction totale. Il se sent vraiment abandonné, vous comprenez? Ainsi l'œuvre de mort est le fait des hommes, l'œuvre de vie est le fait de Dieu. Seulement le dessein d'amour de Dieu a fait servir cette mort à la réconciliation et au salut de là même qui l'ont infligé. Il fallait que Jésus, pour accomplir sa mission, accepte de se livrer aux mains des pécheurs. Vous voyez, c'est en se livrant aux mains des pécheurs que Jésus détruira le péché. Pour combattre avec quelqu'un, il faut être au plus près de lui. Dieu se fait homme, vient dans notre vie, et il combat le péché. Le péché l'amène à mort. La mort pense avoir gagné, le péché maître du monde. Jusqu'à ce que Jésus ressuscite à la glorieuse fête de Pâques, et où la mort n'existe plus en Christ. Voilà, Jésus est condamné à mort, à subir la croix, supplice des esclaves et des criminels à cette époque-là. Vous imaginez, il a été mis au rang d'esclaves et de criminels. Supplice infamant, en même temps qu'atroce. Sur la croix, il prononce quelques paroles, rapportées par l'un ou l'autre des récits évangéliques, mais dont il faut tenir ensemble le sens. Ainsi les paroles de détresse en particulier. Le mot « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous voyons ce passage dans Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. Ce grand cri que la tradition juive applique aux justes souffrants est l'expression de l'abîme où peut descendre l'homme qui se fait abandonner, qui se sent abandonné de Dieu. Mais il est aussi une prière confiante, dans la mesure où Jésus reprend ici la première phrase du psaume 21. Dans la seconde partie, il est une proclamation d'espérance, au fond même du malheur, un abandon filial. Dans ta vie de tous les jours, parfois tu sens Dieu loin. Tu sens Dieu loin. Tu as l'impression qu'il t'a laissé, qu'il t'a abandonné. Mais je pense pas que tu peux t'identifier à Jésus sur la croix. Je pense pas qu'aujourd'hui tu peux te comparaître à l'abandon que Jésus a subi sur la croix. Vous imaginez? Même ses apôtres n'étaient pas là. Seul Jean était là. Ces 11 autres apôtres, Judas qui a été se pendre, et les 10 autres ne sont pas là, vous comprenez? Les 9 autres. Et il a même l'impression que Dieu l'a abandonné. Et c'est un état de souffrance extrême par laquelle le Christ est passé. Et c'est pour ça que quand parfois il t'arrive un malheur, je vais dire une connerie, mais par exemple, je sais pas, moi quelqu'un vous insulte, ou alors votre voiture ne démarre pas, ou peu importe ce qui peut vous arriver dans votre vie, pensez toujours à la croix du Christ, et vous verrez que votre problème n'est pas si terrible que ça en fait. Voilà. Il y a d'autres, dans les autres évangiles, nous voyons une autre finalité. Saint Luc et Saint Jean donnent à la mort de Jésus un éclairage complémentaire. Chez Luc, Jésus pardonne à ses bourreaux. Dans Luc 23, 34. Il promet même le paradis, aujourd'hui, aux malfaiteurs repentants. Et sa dernière parole est un mot d'abandon confiant entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous voyez, Jésus, dans ses dernières phrases, réussit encore à pardonner à un bandit qui est à côté de lui, alors que nous, dans notre vie, quand on nous fait une bricole, on va détester cette personne pour le reste de notre vie, vous voyez. J'espère que nous ne sommes pas tous comme ça. Et à l'image de Jésus, on pourrait changer le mot Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, par la personne qui vous a fait quelque chose, elle ne sait pas ce qu'elle fait, vous comprenez. Et Jean, de son côté, nous rapporte l'émouvante parole de Jésus à sa mère et aux disciples qu'il aimait. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère.
dans Jean 19, 26, 27. Et il remit l'esprit après avoir dit tout est accompli. Voilà. C'est à ce moment-là que Jésus nous délivre sa mère, la très sainte Vierge Marie, qui à travers elle, nous commençons à contempler le mystère de l'Église. Le mystère de l'Église que le Christ nous donne. Et il dira à la croix, tout est accompli. Ce qui veut dire que là, c'est terminé. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini. Il peut mourir en paix. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il nous a sauvés. Il sait qu'il nous a sauvés. En tout cas, il sait qu'il a fait le maximum pour nous sauver. C'est plutôt ça, cette phrase. Parce que par la passion du Christ, le péché originel, tu en es délivré. Le péché d'Adam et Ève, comme nous avons vu maintenant que vous commencez à comprendre, il est terminé. Jésus l'abolit par sa croix et par le baptême qu'il nous donne pour celui qui est baptisé. Mais en tout cas, le péché de tous les jours, lui, continue à agir. Certes, la mort à travers ce péché est terminée. Mais faut-il encore s'en repentir? Vous voyez? Ou faire l'effort de ne pas commettre le péché. Et c'est à ça que nous sommes appelés. Vous voyez, tout est accompli. Nous aussi, à la fin de notre vie, cette phrase doit résonner à l'intérieur de notre cœur. Et dire, Dieu, tout est accompli. J'ai fait le maximum pour toi. J'ai travaillé pour toi. J'ai travaillé à ta vigne. Et j'ai essayé de ne pas commettre le péché. Vous voyez? Parce que Jésus a manifesté sur la croix une confiance filiale absolue envers le Père, ainsi qu'un amour infini pour tous. Les ennemis, comme les êtres les plus chers, dans une détresse et un abandon, une détresse et un abandon, que nous avons à peine à imaginer. Et voilà. Nous aussi, à travers cette croix que Jésus nous invite à porter dans la vie de tous les jours, parce que nous aussi, nous avons une croix à porter, il faut faire aussi une confiance absolue au Père. Car le Père réussira toujours à te relever et à alléger cette croix. Et aussi qu'il t'aide à avoir un amour infini pour lui, pour tous les hommes, qu'ils soient méchants ou gentils, vous comprenez. Et prions pour ne jamais atteindre une détresse aussi grande que Jésus a eue sur la croix. Voilà, dans 1 Corinthiens 1, 23-24, il est écrit « Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. » Cette parole de Paul rappelle le mouvement de conversion qui est sans cesse à réaliser pour reconnaître le Sauveur en un homme crucifié. La croix a été et restera toujours un scandale et une folie pour tous les hommes. Et pourtant, la folie de Dieu, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, est plus sage que l'homme. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. 1 Corinthiens 1, 25. Pour demeurer au pied de la croix, il nous faudra toujours une conversion du regard. Nous n'avons pas le choix. Et toujours tourner les yeux toujours tourner notre regard vers celui qui a eu le côté transpercé. Une telle mort m'inspire pas seulement le respect. Jésus n'attendait pas de respect. Il n'était pas venu pour ça. Elle révèle l'être de Jésus, son lien filial au Père. Car assumé en toute liberté, j'aimerais le préciser encore, en toute liberté, par amour et par obéissance à la mission reçue du Père. Elle est révélation de la gloire de Dieu lui-même. Elle est le témoignage ultime et inépuisable que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, comme il est écrit dans Jean 3,16. L'Évangile selon saint Jean invite déjà à cette contemplation par sa manière de relier l'élévation de Jésus sur la croix et l'élévation glorieuse de Jésus ressuscité surtout. Quand j'aurai été élevé de terre, Jésus nous dira « J'attirerai à moi tous les hommes ». Jean 12, 32. Jésus couronné d'épines règne en vérité sur le bois de la croix. La blessure du côté ouvert d'où il sort, du sang et de l'eau exprime toute la fécondité de cette mort pour l'Église. Vous comprenez? Jésus, à travers sa croix, il nous dit qu'il attire à lui tous les hommes.
que ce soit par une conversion, que ce soit par des actes de bonté pour celui qui ne croit pas, ou que ce soit par toute autre chose, tant que c'est tourné vers l'amour du prochain pour celui qui ne croit pas, ou l'amour de Dieu lui-même pour le croyant, eh ben, Dieu est là pour tous. Dieu, en élevant les bras, en écartant les bras, ben, n'attend qu'une chose. C'est qu'à l'image de l'enfant prodigue, ben, que tu reviens à lui. Regardez cette image, elle parle beaucoup. À l'image de l'enfant prodigue, approche-toi de Jésus. Tu lui sautes au cou comme un enfant qui cherche miséricorde, qui cherche un chemin à suivre. Et Jésus, ben, en tant que sa résurrection, ben, aura les mains décloutées et ses bras écartés t'enlaceront. Et il nous dira même que une joie grande au ciel sera si un seul de ces petits se convertissent. Voilà. Regardons notre conversion. C'est très important. Ne nous croyons pas parfaits, nous ne le sommes pas. Seul celui qui est sur la croix l'est. Il est la perfection absolue. Il est celui qui, du début au commencement, s'est donné pour tous. Et tu es amené à cette même vie. C'est très difficile, je sais. Mais en tout cas, au moins faire les efforts. Parce que dans les Écritures, il est écrit que celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Vous comprenez? Parce que comment tu pourrais aimer Dieu que tu ne vois pas, alors que ton frère à côté de toi, lui tu le vois et tu ne l'aimes pas. Vous comprenez? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus belle vie que de donner sa vie pour les autres. C'est pourquoi Jésus nous invite à cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo sera sur le samedi saint. Et la vidéo d'après sur la glorieuse résurrection du Christ à dimanche de Pâques. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Conversion du regard vers la croix. Amen. À plus les cathos.